Tu as déjà eu l'impression que ton cerveau était une supercar coincée dans un embouteillage permanent, ce sentiment que tes pensées vont à 200 km/h, mais que le monde autour de toi insiste pour rouler en première vitesse. Si oui, tu n'es pas seul. Et ce n'est probablement pas un signe que quelque chose cloche chez toi. Au contraire, c'est peut-être le signe que ton cerveau est câblé différemment. Bienvenue dans le monde paradoxal du QI élevé face à la routine et à l'absurdité. Le point de douleur, la prison de la monotonie. Imagine ça. Tu es à ton bureau, devant toi, une pile de dossiers identiques. Ta tâche, copier la case B7 de la feuille 1 dans la case C4 de la feuille 2. Encore et encore, les premières minutes, c'est supportable. Après 1 heure, ton âme commence à fuir ton corps. Pendant ce temps, ton collègue, appelons-le Jean-Michel, siffle joyeusement en faisant exactement la même chose. Il a l'air content. Et là, la pensée insidieuse s'installe. C'est moi, le problème? Suis-je incapable de faire un travail normal? Cette dissonance cognitive est épuisante. Tu vois l'inefficacité, l'absurdité, le potentiel perdu. Mais tout le monde semble l'accepter. Tu te sens comme un extraterrestre qui essaie de comprendre pourquoi les humains aiment faire la queue. Pourquoi ça arrive? La théorie psychologique derrière la douleur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la neurologie. Ton cerveau a des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits. Premièrement, le besoin de cognition élevée. Les personnes avec un QI élevé n'aiment pas seulement penser, elles en ont besoin. C'est un appétit. Elles aiment déconstruire des idées, trouver des schémas, optimiser des systèmes. Une tâche répétitive et dénuée de sens, c'est comme nourrir un gourmet avec du carton. C'est non seulement insipide, mais c'est aussi frustrant. Ton cerveau crie « Donne-moi un vrai problème à résoudre ». Mais tout ce qu'il reçoit, c'est copier-coller. Deuxièmement, la chasse au schéma, pattern recognition. Un esprit vif est une machine à détecter les schémas et les optimisations. Quand tu effectues une tâche routinière, ton cerveau ne peut s'empêcher de l'analyser. Il voit immédiatement 10 façons de la faire mieux, plus vite, ou de la rendre complètement obsolète. Mais on te dit, non, suis la procédure. C'est comme demander à un aigle de marcher alors qu'il sait qu'il peut voler. Cette interdiction d'optimiser est une torture cognitive. C'est une insulte à la nature même de ton esprit. Troisièmement, la sensibilité à l'absurdité existentielle. Les esprits complexes ont souvent une conscience aiguë de la finitude de la vie. Le temps est leur ressource la plus précieuse. Passer 8 heures par jour sur une tâche perçue comme inutile n'est pas juste ennuyeux, c'est un vol. Le vol de la ressource la plus irremplaçable que tu possèdes. Cette angoisse est ce qui différencie l'ennui simple du bore-out, un épuisement professionnel causé par le manque de stimulation et de sens. Exemple concret, la symphonie de l'inefficacité. Situation 1, la réunionite aiguë. Tu es dans une réunion de 2 heures pour décider de la couleur d'un bouton sur une page web interne. Pendant ce temps, ton cerveau a déjà 1. Résolu le problème. On fait un test AB. 2. Conçu une nouvelle architecture pour tout le site. 3. Commencer à se demander si la conscience est un épiphénomène de processus neuronaux complexes. L'écart entre la vitesse de ta pensée et la lenteur du processus est physiquement douloureux. Situation 2. Le culte de la procédure. Pourquoi est-ce qu'on remplit ce formulaire en 3 exemplaires papier? Réponse: parce qu'on a toujours fait comme ça. Cette phrase est un poison pour un esprit logique. C'est l'abdication de la pensée, la négation du progrès. Pour un cerveau qui carbure à l'optimisation, c'est une déclaration de guerre. La conséquence de tout ça? L'évasion. Le cerveau sous-stimulé va chercher sa nourriture ailleurs. Rêverie, planification de projets personnels complexes, apprentissage mental d'une nouvelle compétence, tout sauf la tâche à accomplir. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de l'autopréservation cognitive. La solution? Comment nourrir la bête? Ok, le diagnostic est opposé, tu n'es pas cassé, tu es juste affamé. Alors, comment on se nourrit? Étape 1. Accepter et requalifier. Arrête de te blâmer, ta frustration n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est le voyant check engine de ton cerveau qui te dit que tu ne fonctionnes pas dans des conditions optimales. Tu n'es pas un mauvais employé, tu es un spécialiste de la complexité coincé dans un poste de débutant. C'est un problème de casting, pas d'acteur. Étape 2, le bricolage de poste, job crafting. Si tu ne peux pas changer de travail, change ton travail. Cherche l'autonomie, automatise les tâches ennuyeuses, consacre le temps gagné à des problèmes plus intéressants. Propose des projets? J'ai remarqué que notre système de reporting est inefficace. J'ai une idée pour le refondre. Transforme ta frustration en initiative. Trouve le pourquoi derrière le quoi. Même la tâche la plus stupide peut avoir un sens si elle s'inscrit dans un objectif plus large que tu comprends et que tu soutiens. Étape 3, enrichir son écosystème mental. Si ton travail ne peut pas nourrir ton cerveau, tu dois le faire toi-même en dehors. Et je ne parle pas de scroller sur les réseaux sociaux, lance-toi dans un projet parallèle complexe. Apprends à coder, étudie la philosophie, compose de la musique, apprends le Go, donne à ton cerveau la complexité qu'il réclame. Cela crée un équilibre. Le travail devient juste ce truc que tu fais pour payer les factures et non plus la seule source de stimulation intellectuelle. Étape 4, la quête de sens à long terme. Parfois, le bricolage ne suffit pas.
Si ton environnement est fondamentalement incompatible avec ta nature, il faut envisager de le quitter. Cherche des carrières qui valorisent la résolution de problèmes, l'autonomie et l'apprentissage continu. La recherche, l'entrepreneuriat, le conseil stratégique, l'ingénierie complexe, c'est un marathon, pas un sprint. Mais chaque pas vers un environnement plus aligné réduira la friction et la frustration. Conclusion, ton cerveau n'est pas une malédiction. Avoir un cerveau qui tourne vite dans un monde lent peut ressembler à une punition. C'est facile de se sentir isolé, incompris ou de se croire arrogant. Mais la vérité, c'est que ta sensibilité à l'absurdité et ton aversion pour la routine ne sont que les effets secondaires d'un don. C'est la preuve que ton esprit est actif, curieux et qu'il cherche à créer de la valeur et du sens. N'essaie pas de l'éteindre pour te conformer, apprends à le nourrir, apprends à le diriger. Ton intelligence n'est pas le problème. Le problème, c'est de la laisser rouiller dans une cage de banalité. Alors, trouve la clé ou construis un bulldozer, mais sors de là.